sur le fond, la question du voile est une question essentielle. Donc il n'y a aucun signal chez vous? Mais il n'y a donc, aucun madame, signal dans ce sens-là? vous considérez que quand on est contre le voile, on est obligatoirement donc haineux à l'égard de l'islam? Non, c'est pas ce que je dis, Marine Le Ah Pen. bon, J'essaie juste de parce qu'il y a comprendre. beaucoup de gens, dans vous votre savez, famille politique, dans votre Comment famille on politique. fait rassembler Madame, une je vais vous société? répondre parce que vous m'avez accusé de quelque chose de très grave. Et je ne vais pas vous laisser dire ça. Je ne vous ai pas accusé, je vous ai posé la Madame, question parce je que ne le vais pas- malaise des Madame, le Je ne vais malaise. pas vous laisser dire ça. Alors Et allez-y, donc, comme c'est répondez-moi. moi qui suis invité et que vous parlez depuis 5 minutes, je vais essayer de prendre la parole 2 ou 3 Allez-y, minutes je vous en prie. pour vous expliquer que jamais je n'ai considéré que la lutte devait être menée contre une religion. Je suis attaché à la liberté de religion et d'exercice de la religion de tous en France. Mais je lutte contre le fondamentalisme islamiste. Celui-ci fait l'objet d'un déni d'État depuis des années. Nous avons été les seuls à dénoncer ce fondamentalisme islamiste, à dire où il était, où il se cachait, ce qu'il fallait faire pour le combattre. Et nous avons été pour cela cloués au pilori, comme vous venez de le faire d'ailleurs ce soir. Nous avons été, nous, victimes d'accusations qui étaient des accusations que je considère comme absolument indignes. Revenons à ce sondage. Si ce sondage avait été fait auprès des électeurs Rassemblement National ou des sympathisants Rassemblement National, c'est 80% probablement qui vous diraient qu'ils ont le sentiment d'avoir été discriminés. Le sentiment qu'on peut avoir, à mon avis, n'est pas le reflet dans ces circonstances de la réalité. Je vais vous donner un chiffre, un seul. Combien d'actes anti-musulmans en France cette année? 100. 100, madame. Et dans les actes anti-musulmans, vous pouvez compter les taxes sur la mosquée et des choses comme ça. 100. 100 alors que nous sommes 67 millions d'habitants et qu'il y a 365 jours dans une année. Alors je vais vous dire, jamais le nombre d'actes anti-musulmans n'a été aussi bas. Donc arrêtez, et à travers moi, mes électeurs, et même les millions de Français qui pensent comme moi, arrêtez de les considérer comme des gens haineux. Ce ne sont pas des gens haineux, ce sont des gens qui défendent nos valeurs, qui défendent la laïcité, qui défendent la liberté et qui s'opposent à un totalitarisme qu'est aujourd'hui le fondamentalisme islamiste dans notre pays. D'accord, donc c'est la réponse que vous faites ce soir aux 40% de musulmans qui se sentent mal. Et c'est comme ça que vous les rassurez. Mais ils se sentent mal de quoi? Non, mais voilà, très bien. Donc voilà la réponse que vous nous faites. Moi, je pense que les Français musulmans peuvent parfaitement vivre en France sans aucune difficulté, sans ressentir aucune discrimination. En revanche, il y a beaucoup de gens qui usent de ça. Il y a beaucoup de gens qui font croire aux musulmans qu'ils sont persécutés tout le temps et qu'ils sont détestés par tout le monde. Voilà. Et ça, c'est un processus qui est utilisé d'ailleurs par les fondamentalistes islamistes pour essayer de créer, comment dire, une sécession avec le reste de la population française. Et ça, c'est catastrophique. Et moi, je ne tomberai pas dans ce jeu-là. Les choses sont extrêmement claires. Quand on vient me dire qu'être contre le voile, c'est être islamophobe, je viens dire ces gens-là sont ceux-là, c'est ceux-là qui sont dangereux. C'est ceux-là qui créent la division dans notre société et ce sont ceux-là qu'il faut combattre.